et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice. Voici l'énoncé. Donc P c'est un polynôme donc K de x de degré n supérieur ou égal à 1, scindé sur K. K on précise que c'est soit R ou C. Et donc il s'agit de montrer que toutes les racines de P sont simples si et seulement si le PGCD entre P et P' vaut 1. On va commencer par cette première implication. Donc on va supposer que toutes les racines de P sont simples. Et on va essayer de montrer que le PGCD entre P et P' vaut 1. Alors déjà, on sait que P est scindé sur K, toutes les racines de P sont simples, alors par définition, ça signifie que P s'écrit sous la forme suivante. Il s'écrit sous la forme suivante, donc P s'écrit lambda, produit pour K allant de 1 à R, des x moins lambda K, où les lambda K, étant donné que les racines sont simples, donc les lambda K sont distincts 2 à 2. Donc là, j'écris juste les hypothèses. Alors pour montrer que le PGCD entre P et P' vaut 1, on va supposer qu'il est différent de 1, et on va essayer de montrer que ça, c'est pas vérifié, c'est-à-dire qu'il existe au moins une racine de P qui n'est pas simple. Donc supposons que le PGCD entre P et P' est différent de 1. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que déjà le PGCD, donc qu'on va appeler D, d'accord, on va l'appeler D, le PGCD entre P et P', c'est qu'il ne peut pas être nul parce que sinon P et P' seraient nuls, ce qui manifestement n'est pas le cas. Donc il n'est pas nul, il est différent de 1, étant donné qu'en plus le PGCD entre P et P', entre deux polynômes, s'il n'est pas nul, eh bien il est unitaire. Donc il est différent de 1, il est unitaire, ça veut dire que son degré, le degré de D, il est supérieur ou égal à 1. D'accord, il ne peut pas être constant, différent de 1, parce que sinon il ne serait pas unitaire. Donc automatiquement le degré il est supérieur ou égal à 1. Donc on va prendre lambda j, une racine de D, donc soit lambda j, une racine de D. Alors si lambda j est une racine de D, on va utiliser la caractérisation du PGCD, donc P il s'écrit sous la forme DU', et P' s'écrit sous la forme DV', avec le PGCD entre U' et V' égale 1. D'accord, donc j'utilise la caractérisation du PGCD, donc dire que le PGCD de P et P' vaut D, ben c'est exactement écrire ceci. Étant donné, donc on s'est donné lambda j, une racine de D, alors on va calculer P de lambda j et P' de lambda j, on va montrer que lambda j est une racine à la fois de P et P', et donc que lambda j n'est pas une racine simple de P, donc on rentre en contradiction avec cette première phrase qui est là. Donc ça c'est vite vérifié, donc il suffit de calculer P de lambda j, donc ça va être D U' appliqué en lambda j, donc ça par définition c'est D de lambda j fois U' de lambda j, donc ça c'est 0 étant donné que lambda j est une racine de D. De la même façon on calcule P' de lambda j, donc on obtient D de lambda j V' de lambda j, ce qui est donc égal aussi à 0, et donc lambda j est une racine double de P étant donné que P de lambda j égale 0 et P' de lambda j égale 0. Donc on entre en contradiction avec l'hypothèse de départ qui était que toutes les racines de P sont simples. Très bien, donc on a montré le premier résultat, donc la première implication, donc on va montrer l'autre implication. Donc on suppose que le PGCD entre P et P' est égal à 1. Donc comme d'habitude, on va utiliser comme très souvent, on va utiliser le théorème de Bézout. Donc il existe U et V appartenant à K de X, tel que P U plus P' V égale 1. Donc on doit montrer que toutes les racines de P sont simples.
Alors, on va supposer qu'il existe une racine double, et on va voir que c'est pas possible. Donc, soit, supposons qu'il existe lambda, une racine double, de P. Ça signifie quoi? Ça signifie que P de lambda égale 0, mais aussi P' de lambda égale 0. Et donc, en appliquant ici en lambda, donc le polynôme 1 en appliquant lambda, ça fait toujours 1. Et donc ce polynôme-là, je l'applique en lambda, donc ça fait PU plus P'V appliqué en lambda égale 1, parce que 1 appliqué en lambda, ça fait 1. Et donc ça est équivalent à dire que P de lambda fois U de lambda plus P' de lambda V de lambda égale 1. Et donc on obtient, étant donné que lambda est une racine de P, ça fait 0 ici, et lambda est une racine de P', ça fait 0, et donc c'est équivalent à dire que 0 égale 1, et donc on a notre contradiction, ce qui n'est... donc ça c'est pas possible. Donc il n'existe pas de racine double, donc il ne peut pas exister de racine triple, ni de racine quadruple, etc. Ce qui signifie que toutes les racines de P sont simples, et on a terminé l'exercice.